Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est que vous compreniez bien la différence qu'il y a entre un segment, une droite et une demi-droite, et que vous compreniez également que ça ne se note pas de la même façon mathématiquement. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Première question, refaire la figure ci-contre. C'est juste parce que vous ne pouvez pas dessiner directement sur l'écran ou sur le livre. Donc, refaites la figure en respectant bien le quadrillage. Passons à la question 2. On vous demande de tracer le segment d'extrémité A et B. Alors, ça veut dire quoi, le segment d'extrémité A et B? Eh bien, ça veut dire que ce sont tous les points de la droite AB qui sont compris entre A et B. Donc, je prends ma règle et je vais la positionner comme pour tracer la droite AB. Mais je vais tracer, comme c'est le segment, uniquement les points qui sont compris entre A et B sur cette droite. Donc, allons-y, je trace uniquement la partie de la droite entre A et B. Voilà en rouge le segment d'extrémité A et B. Et on nous demande d'écrire le segment mathématiquement. Et un segment, ça s'écrit entre crochets. Donc, le segment AB, il se note AB entre crochets. Voilà comment on note le segment AB. Maintenant, on nous demande de tracer la droite passant par les points C et D. Donc, on y va, je prends ma règle, je la positionne en C et maintenant, je vais la faire pivoter, voilà, pour qu'elle passe par D. Mais attention, la droite, elle va indéfiniment après D et aussi indéfiniment avancer. Donc, je la repositionne bien pour qu'on puisse tracer avancer et après D. Donc, allons-y, je vais la tracer en vert. Donc, voilà la droite qui passe par les points C et D. Et une droite, c'est pas comme le segment qui se note entre crochets. Une droite, ça se note entre parenthèses. Donc, la droite CD, on met C et D et autour, on met des parenthèses pour indiquer que c'est une droite. Passons à la question C. On nous demande cette fois-ci de tracer la demi-droite d'origine B passant par C. Donc, on commence par positionner sa règle à l'origine, c'est-à-dire en B. Donc, on prend la règle, on la positionne en B, et maintenant, on la fait tourner de telle sorte qu'elle passe par C. Voilà, on la fait tourner de telle sorte qu'elle passe par C. Donc voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à la tracer. Donc, je pars de l'origine, c'est-à-dire de B, et je vais vers C. Je pars de l'origine et je vais vers C indéfiniment. Donc voilà, en noir, vous avez la demi-droite d'origine B passant par C. Et comment ça se note mathématiquement? On commence par écrire l'origine, B, et ensuite C. Et pour indiquer que ça s'arrête en B, eh bien, on met un crochet comme pour un segment. Et de l'autre côté, pour indiquer que ça continue indéfiniment, eh bien, on met une parenthèse comme pour les droites. Passons à la dernière question. Cette fois-ci, on nous demande de tracer la demi-droite d'origine D passant par A. Donc, comme l'origine c'est D, on commence par placer sa règle en D. Donc, voilà, je place ma règle en D, le 0 en D, et je la fais tourner de façon à ce qu'elle passe par le point A. Oups, je la remets et je la fais tourner de façon à ce qu'elle passe par le point A. Voilà. Donc voilà, et maintenant pour la tracer, je pars de l'origine, de D, et je vais vers A, et je continue indéfiniment. Voilà la demi-droite d'origine D passant par A. Et pour noter cette demi-droite mathématiquement, on écrit d'abord l'origine de la demi-droite, donc ici D, et ensuite l'autre point A. Et pour indiquer que D, c'est l'origine, on met un crochet, et de l'autre côté, on met une parenthèse, ça indique qu'on continue indéfiniment, exactement comme pour une droite. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris la différence entre un segment, une droite et une demi-droite. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.